Alors, c'est officiel, Call of Duty, Black Ops 7 est confirmé. Ah oui, Et le truc notable, c'est que c'est la première fois qu'on a deux Black Ops qui s'enchaînent comme ça, directement. tout à fait, c'est assez marquant. Aujourd'hui, on va donc se pencher un peu sur l'annonce officielle, celle publiée par l'équipe de Call of Duty, le 8 juin, là, pour essayer de décrypter ce qu'on sait déjà de ce nouvel opus. Oui, et l'annonce nous emmène directement en 2035. Ça fait un sacré saut, plus de 40 ans après Black Ops 6. Ah oui, quand même. Mais ça reste une suite directe aux événements de BO2 et BO6. Ouais. Le décor, lui, est assez sombre. Un monde au bord du chaos, beaucoup de conflits et surtout cette idée de guerre psychologique. Hmm. Et le slogan qu'ils ont choisi, Embrace the Madness, accepter la folie, ça donne le ton, quoi. Ça promet d'être assez intense, j'imagine. Carrément, ça pose une ambiance. Aux commandes, on retrouve du connu, Treyarch et Raven Software. Une équipe qui connaît bien la franchise, oui. Et Matt Cox, le DG de Call of Duty, a justement parlé d'une expérience back-to-back, une suite vraiment pensée comme telle. D'accord. Le but affiché, c'est d'offrir, je cite, le package complet. Et ce package complet, ça veut dire quoi exactement? La campagne en coop, c'est ça? C'est ça. Campagne, coop, le multijoueur signature Black Ops, avec de nouvelles cartes, évidemment, Mhm. et le retour des zombies. Un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Éther noir. Bon, ça va rassurer les fans des trois modes, mais cette stratégie de sortir deux Black Ops coup sur coup, c'est quand même inédit pour Black Ops. C'est pas un peu risqué? Niveau timing, qualité peut-être? Bah, c'est une bonne question. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, en fait. Peut-être une grosse confiance dans la marque Black Ops, après le succès du 6. Possible. Ou alors, une nouvelle manière de développer peut-être plus modulaire, qui permettrait ces sorties rapprochées. Mais l'insistance sur le package complet, c'est sûrement pour dire attention, même si c'est rapide, vous aurez tout dès le début. D'accord, pour rassurer. Côté histoire alors, on trouve David Mason, le fils d'Alex Mason, Oui, lui et son équipe. Et ils sont face à un ennemi qui, apparemment, utilise la peur comme arme principale. Un manipulateur. et l'annonce va même jusqu'à dire que ce sera le Black Ops le plus déroutant. Ils utilisent le terme mind-bending, jamais créé. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, mind-bending, au-delà de l'effet d'annonce? Mais avec le cadre de 2035, la guerre psychologique, le retour de Mason, ça pointe vers des thèmes comme les dérives de la technologie, la manipulation mentale, peut-être les traumatismes des guerres passées qui ressurgissent. Ah oui, les thèmes classiques de Black Ops en fait. Exactement, mais poussé plus loin peut-être. Ce côté mind-bending, ça pourrait se traduire par une narration pas linéaire, des missions où on ne sait plus trop ce qui est réel ou pas, ou même des mécaniques de jeu qui jouent avec notre perception. La série a déjà exploré ça, mais là ça pourrait être central. C'est un terrain de jeu intéressant pour eux. Et le marketing a l'air de s'appuyer là-dessus. Tyler Ball, le responsable marketing, l'a dit, le teaser avec Embrace the Madness, c'est pour installer cette ambiance un peu folle. C'est ça. Et il a aussi parlé de gérer la transition. Think you know fear, Parce que Mason? passer des années 90 de You haven't BO6 seen anything au futur yet. de 2035 de BO7, c'est un grand écart. Tout à fait. La com doit jongler et garder la communauté de BO6 et Warzone engagée, Qui est très active. oui, et en même temps créer We l'envie will pour break BO7. your will. D'ailleurs, ils promettent des You tirs, cannot indices et resist. surprises. C'est très Black Ops, ça, de distiller des infos au compte-gouttes avant We la will révélation break complète your cet will. été. Classique. Reste You la cannot question très pratique. On pourrait y jouer où à ce BO7? Alors là, ils visent large. C'est confirmé sur Xbox Series X et S, Xbox One aussi. Ah, l'ancienne génération est encore là. Oui. PS5, PS4 également et PC. Et sur PC, c'est via le store Xbox PC, Battle.net et Steam. D'accord, donc à peu près partout. Ancienne gêne, nouvelle gêne, PC sur toutes les grosses plateformes. C'est plutôt complet. Et le point vraiment important, hein, il sera dispo dès le premier jour dans le Game Pass. Ultimate et PC Game Pass. Ah oui, ça c'est majeur. Day One dans le Game Pass. Exactement, ça change pas mal la donne pour l'accès au jeu et ça assure une base de joueurs potentiellement énorme dès le lancement. Ok, donc pour résumer, Black Ops 7, c'est officiel. On part en 2035 pour une suite directe de BO6. On retrouve Mason. Ambiance guerre psychologique mind-bending. Promesse d'une campagne coop, du multi, des zombies. Et sortie très large, sur presque tout, et Game Pass Day One. Voilà, si on synthétise, les points clés, c'est vraiment la continuité narrative, cette ambiance futuriste et psychologique, et cette stratégie inédite de sortie coup sur coup pour la série Black Ops.
Hmm. Et ça nous laisse avec une question intéressante pour la suite, non? Si le mot d'ordre, c'est « accepter la folie »,